Alors déjà le projet, il a commencé quand Olivier Land a visité le site pour faire des interventions sur les murs principalement, et puis il a vu ce grand toit là, qui est traversé par le périph', et il a tout de suite pensé à nous, parce qu'on en est à plusieurs, là on a atteint les 60 géants, on va dire, les 60 colosses endormis. Donc il a pensé à nous pour ce toit, il nous a envoyé une photo et on lui a dit direct qu'on était ultra motivés pour peindre. Et donc on a fait des propositions, dans l'ensemble tout a plu, mais on s'est orienté quand même sur la grand-mère, nous. Et donc au bout d'un moment on leur a dit en fait, nous si on doit en faire un truc, ça va être la grand-mère, avec le sac plastique qui lui vole au-dessus de la tête. Le titre c'est « Quel temps fera-t-il demain ?» Et pour nous ça représente un peu justement les grands-mères qui ont encore gardé leur rythme d'avant, d'autrefois, leur rythme de vie de ce temps-là où tout allait plus lentement, on prenait plus de temps pour faire les choses bien. Quand on avait du matériel, des assiettes, et les assiettes elles passaient les générations. C'est pas du tout c'était mieux avant, c'était plutôt ce sera mieux après. Les 2 premiers jours du coup c'était le tracé du dessin, donc on n'était que tous les deux à tracer le dessin pendant 2 jours. Après il y a notre équipe de choc, Justine et Nico, qui sont arrivés pour nous en renfort. Ils sont mis à la tâche cuisine, c'est-à-dire que c'est eux qui préparaient tous les mélanges de peinture pendant toute la journée. Ils remplissaient les pulvérisateurs, ils les distribuaient aux volontaires et à nous. Et on peignait toute la journée, on ramenait les pulvérisateurs vides, ils nous en donnaient des pleins et ainsi de suite, ça s'enchaînait comme ça. Du coup il y a Super Olive aussi, qui faisait aussi partie de l'équipe noyau mais des Parisiens, du coup des organisateurs, qui a passé l'aspirateur à flaques pendant pas mal d'heures pour aspirer les flaques d'eau parce qu'il pleuvait régulièrement. Du coup il fallait aspirer les flaques pour pouvoir peindre à la place des flaques, que ça ait le temps de sécher avant la prochaine averse pour pas que ça redissout toute la peinture, quoi. Okay. C'était une sacrée bataille avec les enfants. Pas que des sols à l'extérieur, on fait aussi un travail en galerie de toile et de dessin. Nous sommes représentés par la galerie Le Fleuve et Rose. Et le vernissage c'est en mai 2020. Vous avez 1 an pour faire monter le désir et venir au vernissage.